Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Salut Daphné. Allô Nadège. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la période de devoir. La période de devoir, c'est une période qui peut représenter tout un défi pour certains jeunes. Cependant, avec une bonne routine et de la positivité, on va y arriver. Les devoirs font partie intégrante de la vie quotidienne de nombreuses familles. Ces devoirs-là vont permettre à l'enfant de se concentrer et de s'organiser. Il devient ainsi de plus en plus responsable et s'habitue à fournir des efforts pour atteindre des objectifs précis. Ce n'est pas toujours facile. Après une journée de travail, on est fatigué et l'enfant n'est pas tout le temps réceptif. Mais la période de devoir est incontournable. La grande question qu'on se pose tout le temps, comment rendre la période de devoir plus paisible et agréable pour tous? On est là pour vous, on va vous aider. Maintenant, nous allons vous présenter 5 astuces que vous pouvez mettre en place et qui vous permettront d'établir une bonne routine pour la période de devoir. Premièrement, il faut soutenir votre jeune. Vous devez savoir que le soutien des parents est déterminant dans la réussite de l'enfant. Il faut la collaboration du parent, de l'enseignant et aussi de l'enfant. L'enfant, de son côté, a besoin de se sentir encadré et que vous, en tant que parent, vous êtes là pour l'aider, vous êtes prêt à l'aider. Vous devez, dès le début, établir des règles claires et précises et aussi tenir jusqu'au bout tout en lui faisant savoir ce que vous attendez de lui. Il faut aussi l'aider à s'organiser, prendre le temps de superviser ses devoirs. On doit aussi être réaliste en ce qui a trait aux attentes tout en respectant son rythme d'apprentissage. Prendre le temps de féliciter votre enfant pour ses réussites et d'encourager ses efforts. Deuxièmement, il faut déterminer le lieu. Il faut donc décider du lieu choisi pour les devoirs, soit un endroit calme, favorisant la concentration de l'enfant, qui en fin de journée est très fatigué. La chambre, le coin du sous-sol, la table de la salle à manger pour que l'enfant soit bien concentré. Il faut aussi éviter un environnement avec beaucoup de stimulation. Par exemple, les devoirs sur la table pendant que papa ou maman prépare les repas ou que le plus jeune enfant regarde une émission de télévision, ce n'est pas idéal. Bref, il s'agit de repérer un lieu assurant un peu de quiétude à votre enfant, de sorte qu'il puisse se concentrer. Dépendamment de l'enfant, certains enfants préfèrent le silence complet et d'autres un peu de bruit. À vous maintenant d'évaluer. Il faut prévoir un espace où l'enfant pourra déposer tous ses effets personnels afin d'éviter des va-et-vient, par exemple une grande table. Troisièmement, ce qu'il faut faire, troisième astuce, il faut connaître le bon moment. Ce qui est certain, c'est qu'au retour de l'école, l'enfant a besoin de souffler un peu parce qu'il est fatigué. Il a besoin de prendre une collation et de se détendre. On peut alors à ce moment prévoir une période de retour au calme, peut-être disons 30 minutes, avant de se mettre à la tâche. Certaines familles décident aussi de faire les devoirs la fin de semaine afin de libérer les scores de semaine qui sont souvent bien chargés. Certaines familles font les devoirs après le souper, mais ce n'est pas idéal. Après le repas, en effet, on devrait réduire les activités et tranquillement se préparer au dodo prévu quelques heures plus tard. Mais ce n'est pas toutefois facile vu que la majorité des parents quittent le travail vers 5 heures, tel est notre cas. Si ce n'est pas réaliste de réaménager l'emploi du temps et qu'on devrait faire les devoirs après le souper, soit on tente tout de même créer un environnement propice à la concentration pour faire de ce moment un moment agréable. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre agréable le moment des devoirs? Il faut déterminer le temps idéal. Des devoirs qui s'éternisent épuisent l'enfant, le démotivent et nous rendent des fois impatients en tant que parents. Et très souvent, ces périodes de devoirs tournent mal parce que ça prend beaucoup de temps. Afin d'éviter ce genre de problème et de vous simplifier la vie, il suffit d'ajuster cette période en fonction du niveau scolaire de votre enfant, soit 10 minutes par
niveau scolaire, alors pour un maximum de 60 minutes en 6e année. La capacité de concentration et d'attention de l'enfant influencera le temps consacré aux devoirs. Par exemple, si l'enfant a du mal à se concentrer pendant plus de 10 minutes, on peut entrecouper ces périodes avec une autre activité. Manger une petite collation, boire un verre d'eau, aller aux toilettes, etc. Néanmoins, ces petites activités ont un début et une fin bien déterminés. Il faut le préciser à l'enfant. On peut, par exemple, chronométrer à l'aide de timers et on reprend les devoirs pour un autre 10 minutes et ainsi de suite. Maintenant, cinquièmement, pour finir cette vidéo, cinquième astuce qu'on veut partager avec vous, il faut aller selon le besoin de l'enfant. On vous conseille de commencer par les devoirs qui sont plus difficiles pour lui, ce qui veut dire ceux qui demandent plus d'attention, et terminer par les devoirs qui sont plus faciles. On peut laisser notre enfant décider de l'ordre dans lequel il veut faire ses devoirs. Cette décision va responsabiliser votre enfant et en même temps va le motiver. Selon la personnalité de votre enfant, il se peut qu'il ait besoin que le parent l'aide à s'organiser et à reviser ses devoirs. À un moment donné, les bonnes habitudes de travail et d'études seront intégrées et il pourra faire ses devoirs de façon autonome. Chez les plus jeunes ou encore chez les enfants rencontrant des difficultés d'apprentissage, il peut être avisé de rester à proximité afin qu'il sache qu'on peut le soutenir en cas de besoin. Alors, ce sera bien que le parent reste à côté de l'enfant pour le soutenir, tout en évitant de faire les devoirs à sa place. Vous êtes là pour aider votre enfant, mais vous n'êtes pas là pour faire le devoir à sa place. À noter que l'enfant peut être un apprenant kinesthésique, c'est-à-dire qu'il apprend mieux lorsqu'il est en mouvement. Au moment des devoirs, bouger l'aidera sûrement à se concentrer. On peut essayer de lui faire ses devoirs debout, lui apprendre ses mots de vocabulaire ou ses tables de multiplication en sautant, le faire lire en marchant, lui faire résoudre ses problèmes de mathématiques en manipulant un petit objet qui vise à l'aider à se concentrer. Vous pouvez aussi essayer de faire les devoirs à la bibliothèque en réservant un espace privé et par conséquent silencieux. Après tout, l'objectif est la consolidation des apprentissages et il y a plusieurs manières d'y arriver. C'est juste une question d'organisation. C'est tout ce qui met fin à notre vidéo pour aujourd'hui. Nous vous disons merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des likes, des commentaires et nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro. Ciao!